L'année dernière, en mai 2020, on avait appris via la presse que Jean-Dominique Sénard avait pour intention de fermer la Fourrière de Bretagne, tout simplement. On s'était mis une semaine en lutte au mois de mai. Sorti de là, on avait une annonce en sous-préfecture qui annonçait pas de repreneur et pas de fermeture, avec la mise en place, on va dire, d'une expertise, on va dire, d'une analyse sur une revue stratégique sur la situation de Fourrière de Bretagne, qui a duré de septembre jusqu'au mois de mars, mais qui était à charge complète contre Fourrière de Bretagne, qu'on a contre-expertisé, nous, avec un expert mandaté par le CSE, et qui a prouvé tout l'inverse, comme quoi le site était viable, si Renault y mettait les volumes et si on préparait l'avenir. Depuis le 11 mars, Renault a annoncé chercher un repreneur et il a affirmé officiellement le 10 mai au fameux CSE en sous-préfecture auquel personne ne s'est rendu, aucune organisation syndicale et même pas la direction. Donc du coup maintenant on est en grève depuis le 27 avril, 24 heures sur 24, et on reste sur la base de nos revendications qui sont simples et claires, qui sont restées dans le groupe Renault. D'une, parce que c'est Renault qui a les volumes, tout simplement. Un repreneur n'aura jamais les 16 000 tonnes, 17 000 tonnes supplémentaires qu'on a besoin pour être viable. Il n'y a que Renault qui les a. De deux, évidemment, comme je l'ai dit, c'était resté dans le groupe Renault. De trois, c'est préparer l'avenir aussi. Il y a une pièce maîtresse qu'on fait. On fait deux pièces et le boîtier différentiel qui lui restera toujours en fonte. Renault a les volumes pour, mais ne nous les confie pas. Nous les confie qu'à 50%. Et sur le porte-fusée en aluminium, nous on a fait des propositions aussi. Il y a la recherche et le développement en France en ce moment qui se fait sur l'entreprise du Mans. Mais aucune décision n'est prise encore pour affecter ces volumes et cette transformation. Nous on a la place ici pour le faire et la volonté de le faire. Et on peut être en plus en synergie avec l'usine du Mans pour eux plus d'usiner et les monter sur les châssis. Donc voilà, c'est les propositions qu'on fait. Et malheureusement, Renault n'entend pas nos propositions et reste absolument buté sur sa seule décision qu'elle a même depuis l'année dernière et que M. Sénard a réaffirmé la semaine dernière sur Europe 1, comme quoi Fourrière de Bretagne doit fermer et les salariés doivent être accompagnés à travers la formation sur d'autres métiers. Voilà, nous c'est ce qu'on conteste, c'est ce qu'on combat. Demain, on a un rendez-vous, un ultime rendez-vous, on va dire encore avec Renault pour parler de ces sujets-là. Eux ont la seule volonté de parler d'activité de la reprise, c'est-à-dire reprendre l'activité pendant 3 mois et fermer l'entreprise. Sauf que nous, on n'entend pas du tout se laisser faire. C'est ce qu'on combat, c'est le combat qu'on mène depuis le 27 avril, c'est le combat que la population nous soutient dans ce combat-là aussi. On voit les pouvoirs publics malheureusement sont mis de côté, ils comprennent également qu'ils sont pris pour un nom de la farce parce qu'ils sont complètement écartés du sujet. Et on a l'appui encore aujourd'hui du préfet, malgré ce qui s'est passé hier au centre-ville de Lorient, sur la question économique du sujet, quoi. Donc maintenant on reste sur nos positions, on est face à un mur, Renault ne va rien entendre, donc c'est le combat qui continue.